aussi, Janine Batéglantine. Alors, dans nos explications, dans le 23e passage des explications sur le Sipurim Maasiyot, le troisième conte. Vaya Hashemesh Kobel Lefnei Yereach. Alors le soleil, il s'est plaignait devant la lune. Kacher sheyesh ilan sheyesh lo anafim rabim. Il y a un arbre extraordinaire avec beaucoup de branches, beaucoup de feuilles. Vekol anaf uperi ve'alei yesh lo segula miyuchedet. Et chaque branche, chaque fruit, chaque feuille de l'arbre a une propriété spéciale, une propriété valable. Sheze mesugal lebanim. Alors il y a un fruit ou une branche ou une feuille qui a comme propriété de pouvoir donner, comme vertu de pouvoir donner des enfants, ou bien de la parnassa, ou bien de donner la refoura, ou des ivukim, tous les besoins. C'est-à-dire, cet arbre, en fin de compte, il comble tous les besoins. Alors il faut dire que cet arbre-là, que chaque branche, chaque feuille a une vertu différente, c'est-à-dire elle permet de délivrer quelque chose, d'arranger, de combler un manque. Mais Ramez à la Torah Akdosha, ça fait allusion à la Sainte Torah, qui est la Torah Akdosha ilana de chaye, parce que la Torah c'est un arbre de vie. Chez Akol Ba, tout se trouve dans la Torah. Refuot, les médicaments, les guérisons, Banim, les enfants, la parnassa, les ivugim et toutes les délivrances, tout ce dont on a besoin. La Torah elle a la possibilité de donner absolument tout ce dont on a besoin, tout ce qu'on a pu citer ici. La Torah elle donne la guérison, comme il a dit Shlomo Ameler sur la Torah. Refo tei lesarecha la Torah, elle est un médicament pour ta chair et elle reconstruit tes os. Merci Lionel Laflalo, Hachem te bénisse. Merci d'être là, merci de nous soutenir, merci Khamsa Alik, merci, c'est Tzedaka pour Abenu, Ashrecha. Bon, Hachem, le Mishkan, on essaye, on avance, on essaye, on s'est lancé dans la toiture et les fenêtres pour l'hiver, on n'avait pas le choix. Le directeur des travaux, il a dit que c'est quelque chose d'indispensable, il faut absolument le faire, sinon tout va s'abîmer dedans. Donc, Bezat Hachem, on avance. Alors, la Torah, donc elle guérit la chair, elle guérit les os. Et il y a écrit Ki chayim hem lamotziem lekol besaro marpe. C'est écrit aussi dans la Torah, dans Mishlei, dans les exemples de Shlomo, que la Torah c'est la vie pour tous ceux qui l'ont trouvée. Elle soigne la chair, elle soigne le corps. La Torah aussi elle donne la parnassa, comme il est écrit Vimal'u Asamecha Sova Vetirosh Yakvircha Yafutsu. C'est-à-dire que tu vas te rassasier, tu vas te rassasier, et ta vigne aussi, elle va se Vetirosh Yakvircha Yafutsu. La vigne de le vin de ta vigne, elle va se développer. Yekara mipninim, elle est plus précieuse que les pierres précieuses. Vekol chavtsecha lo yeshavu. Et toutes les choses qui peuvent exister dans ce monde, ils ont aucune valeur par rapport à la Torah. Vechen la Torah maricha yamim. La Torah elle donne de la longévité, elle donne une longue vie, comme c'est écrit Orech yamim be'emina bismola osher vechabod.
qu'il y a une longévité à sa droite et à sa gauche, il y a la richesse et l'honneur. Et aussi, elle donne des enfants, comme il est écrit, Nachlat Hashem Banim, Sachar Pelia Beten, comme c'est écrit, l'héritage d'Hachem, c'est des enfants, Sachar Priya Baten, le salaire, c'est le fruit des entrailles. Il y a écrit Banecha Kashche Zetim, comme il y a écrit dans les psaumes, tes enfants ils vont être comme des oliviers plantés. Ebanim levanecha, tu verras des enfants à tes enfants. Et il y a écrit aussi Vanizot beriti. Il y a écrit aussi dans Yeshaya, ça c'est mon alliance. Que la Torah elle quitte jamais ta bouche et celle de tes enfants et celle des enfants de tes enfants. Il a dit Hachem pour l'éternité. Il y a aussi beaucoup de versets qui parlent de la grandeur de la Torah, dans la Torah. Et ici, il rapporte aussi quelque chose que Rav Ben Nachman, il a dit qu'il a vu chez son père un monsieur âgé, que depuis qu'il était enfant, il voyageait chez Rabbeinu, il allait chez Rabbeinu. Alors quand on parle de la Torah, on parle de la Torah qui est la Torah révélée, la Torah avec le Da'at, c'est-à-dire la Torah qui est la Torah d'Hachem, qui est renouvelée tout le temps par le tzaddik, et donc elle a tous ces profits, tous ces comme on a dit, toutes ces vertus, toutes ces possibilités d'amener absolument tout, de délivrer de tout. Et quand il y avait Matan Torah, tout le monde a guéri, il n'y avait plus de malades, il n'y avait plus d'aveugles, il n'y avait plus de manque. Tout était réparé, il n'y avait plus la mort, tout avait disparu. Toutes ces choses-là avaient disparu. Et quand Rabbeinu est venu dans le monde, quand Rabbi Nachman est venu, qu'il a révélé le Likutei Moharan, les Sipur et Masiot, il a dit aussi que si les gens, ils avaient, avant Ben Nachman qui dit ça, que si les gens, ils avaient accepté la Torah de Rabbeinu, alors aussi la mort, elle aurait disparu du monde, ça aurait été comme Matan Torah. En fait, c'est combien on accepte, on est convaincu que c'est là où ça se trouve. Donc, quand on est convaincu que c'est là où ça se trouve, ça amène des yeshuot, des grandes délivrances. Comme voilà, quand on est dans la yeshiva à Chatzot, on se lève, on étudie la Torah, on cherche Hachem, on cherche la communication avec les tzadikim. Alors ça amène des délivrances énormes. Ça amène des délivrances énormes. Le monde y tient avec ça. C'est ça qui fait tenir tout le monde. Une poignée de gens dans le monde qui tiennent sur leurs épaules tous les 7 milliards ou les 8 milliards d'habitants. Il y a quelques personnes qui les tiennent à tous. C'est grâce à ces gens-là que Hachem il continue l'affaire. Voilà, il y a des gens. Personne ne peut dire de venir devant Hachem accuser l'humanité, de dire ouais, mais ils font rien, ils sont là en train de chercher à faire les idiots toute la journée et tout. Hachem dit non, voilà. J'ai des cordonniers, moi. Voilà, je vous montre mon équipe. J'ai une équipe de cordonniers. Il n'y a pas que des fous. Ouais, David Bader, il y a une rentabilité, comme vous dites, énorme. C'est optimisé, c'est l'optimisation, comme on dit, optimiser le temps, optimiser la vie, optimiser le passage sur Terre. Alors ça, il a vu, le soleil, il a dit voilà, il y a un arbre comme ça, il y a un arbre qui donne tout. Il faut l'arroser, c'est tout. Il faut l'arroser et quand on l'arrose, alors il pousse et il donne des choses extraordinaires.
Donc on avait vu que de l'arroser, c'est la émouna, de la émouna, d'avoir confiance, d'avoir confiance dans Hachem, d'avoir confiance dans le tzadikim, d'avoir confiance en soi, que nous-mêmes, on est des gens qui avons une arme extraordinaire. Il faut juste l'arroser pour qu'elle commence à donner les fruits qu'elle a en elle. Vaya shemesh kobel efna irayach. Et donc le soleil, il se le plaignait devant la lune, et il dit si seulement on pouvait arroser cet arbre, alors il a des propriétés extraordinaires. C'est-à-dire que non seulement je ne l'arrose pas, mais par le fait que moi j'éclaire sur l'arbre, alors ça le dessèche. Alors qu'est-ce qu'il avait comme le soleil, de quoi il se plaignait? Il se plaignait en fait que quand on n'a pas quand on n'utilise pas la lumière du soleil comme il le faut, alors il y a trop de lumière. Ça entraîne qu'il y a trop de lumière. C'est-à-dire trop de lumière, ça fait énormément de mal. Quand on n'utilise pas les conseils de la Torah, les conseils du tzaddik comme il le faut, alors chas v'shalom, ça devient un soleil du côté négatif, c'est-à-dire ça devient, au lieu que ça soit de la lumière, ça devient du feu. Et ça peut entraîner la sécheresse de l'arbre, c'est-à-dire le dessèchement de l'arbre. Il faut attirer de l'humidité, il faut arroser. C'est-à-dire d'arroser tout ce qui est dessèchement, comme on l'a vu au début de l'histoire, quand le tzaddik, le chacham, il a dit à ses enfants, il faut que vous arrosiez des arbres. Ou que firme voir Betorah Samerbet, et comme Rabbeinu rapporte dans la Torah 62, dans l'écouté Moharan. C'est-à-dire que maintenant, le soleil, en fait, il se plaignait à la lune, et il disait, j'ai un problème, c'est que moi je dessèche l'arbre. C'est-à-dire que maintenant, au lieu que maintenant le sechel, le soleil qui représente la connaissance, au lieu que maintenant elle arrose l'arbre, elle permette à l'arbre d'arriver à des choses extraordinaires, elle dessèche l'arbre. Alors c'est là où la lune, elle lui répond, elle lui dit, toi tu es en train de t'occuper des problèmes des autres. Occupe-toi de mon problème. Et ça va, et là ton problème, il va être réglé. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi tu as un problème? Pourquoi tu penses que ce que tu apprends, c'est-à-dire la connaissance, pourquoi tu penses qu'elle dessèche? Pourquoi la connaissance, elle amène trop de lumière? C'est-à-dire pourquoi la lumière, ça détruit? La lumière, pourtant, ça peut être extraordinaire. La lumière, c'est fait pour éclairer, pour donner de la compréhension, de l'avancement, etc. Mais le fait que maintenant, la lumière, elle n'est pas dirigée là où il faut qu'elle soit dirigée, c'est-à-dire elle donne pas là où elle doit donner, elle n'éclaire pas les endroits qu'il faut éclairer, alors ça fait qu'elle dessèche l'arbre. Au lieu maintenant d'arroser l'arbre, elle dessèche l'arbre. Le soleil, lui, il doit aider la lune à se débarrasser des démons qui lui cassent les pieds, c'est-à-dire qui l'empêchent de progresser, qui l'empêche de faire ce qu'elle a à faire, qui l'empêche de trouver des conseils pour pouvoir arriver à révéler Hachem dans la matière. C'est ça que le soleil doit faire. C'est-à-dire le soleil, il peut pas tout seul, il peut pas arriver à trouver la solution. Même s'il a la solution, mais cette solution, en fait, elle lui a été donnée pour qu'il éclaire dans la lune. C'est-à-dire que Rabbeinu, il a dit, on en a parlé cette semaine ou semaine dernière, il a dit, voilà, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi.
Pourtant, Rabbeinu, c'est tzaddik Yesod Olam, c'est le plus grand tzaddik qui ait jamais eu dans le monde. C'est la Neshama de Moshe dans son état complet. C'est-à-dire que elle est entière, c'est-à-dire entièrement la Neshama de Moshe Rabbeinu comme elle n'est jamais venue dans le monde. Donc comment c'est possible que Rabbeinu dit, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Ça veut dire que maintenant, que Rabbeinu lui-même, qui représente le soleil, comme il dira Avraham ben Nachman de Corvéon. Merci Léonard Chivot, que des bénédictions pour toute la condamnerie et toute l'humanité, Bézant Hachem, et pour vous, Hachem vous bénisse. Donc le tzaddik qui représente le soleil. Maintenant le soleil, il faut qu'il trouve la lune, parce que s'il n'a pas trouvé la lune, alors il pourra pas arroser l'arbre. Parce qu'il ne peut pas arroser l'arbre directement. C'est-à-dire sa lumière, elle doit être filtrée, elle doit être recyclée par la lune, sinon c'est pas possible. Comment ça se fait que maintenant quelqu'un il vient sur terre, il se marie et tout, pourquoi il doit nourrir sa femme, ses enfants, pourquoi il signe un contrat qu'il va nourrir sa femme, ses enfants, il va les habiller, il va leur donner ce qu'ils ont besoin. Chacun n'a qu'à se débrouiller, c'est tout. Comme il fait Esav, il dit que chacun se débrouille, c'est tout. Il n'y a pas pourquoi un homme il va donner la parnassa à sa femme et à ses enfants? Que chacun se débrouille, c'est tout. Un petit enfant, d'après la halakha, à partir de l'âge de 7 ans ou 9 ans, il va travailler, c'est tout. Il peut aller travailler. Pourquoi on doit s'occuper de lui? Merci Hermine, qu'Hachem vous bénisse. Toutes les bénédictions de la Torah et des psaumes, des 5 livres des psaumes soient avec vous, Bézant Hachem, votre famille. À dire que maintenant le problème, c'est que il y a la lumière, pour Hachem, la lumière du soleil, elle est là. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de lune, il n'y a pas. Alors pourquoi maintenant on doit donner? Pourquoi on doit donner? Pourquoi maintenant cette société-là, elle a explosé le monde? Pourquoi cette façon de voir la vie, que chacun pour soi, et chacun le MLF et l'indépendance et tout, pourquoi ils ont rendu les gens fous complètement? Parce que chacun il a un côté solaire, un côté lunaire. Et son côté solaire il doit donner, et le côté lunaire il doit recevoir. Et si on arrête ce système-là, alors toute la machine de l'humanité elle marche pas. La machine de l'humanité elle marche d'une certaine façon. Le soleil il donne à la lune. La lune ça lui permet de guérir ses pieds, c'est-à-dire de trouver des conseils pour savoir comment se diriger sur Terre. Et c'est la lune qui va donner les enfants, c'est la lune qui va permettre de trouver des formules de connexion. Ça va venir de la lune. C'est-à-dire que c'est la lumière du soleil, mais elle passe par la lune. Alors, maintenant, quand le tzaddik il a trouvé un élève, comme Moshe Rabbeinu, quand il a trouvé Yehoshua, alors il avait tout. Wow, il a trouvé Yehoshua. Il a trouvé Yehoshua. Yehoshua, c'est tout. C'est-à-dire, tout ce que Moshe Rabbeinu ne peut pas faire, Yehoshua, il va le faire. Avec la force de Moshe Rabbeinu. C'est pas que maintenant Yehoshua il vient en se présentant comme quelqu'un qui a des capacités de par lui-même. Yehoshua, lo yamish mitoch haoel, il bouge pas de la tente de Moshe Rabbeinu. Il est dans la tente de Moshe Rabbeinu, il dit voilà, moi, Eved Rabbi Nachman Anochi, Eved Moshe Anochi, Eved Avraham Anochi. Voilà, sachez que c'est ça ma place. Maintenant, du moment où il se place en situation lunaire, il devient le reflet du soleil, le reflet de la lumière du tzaddik. Et quand le reflet de la lumière du tzaddik, elle se fait dans l'élève, alors c'est ça qui tue Amalek. Yehoshua, c'est lui qui allait tuer Amalek. Amalek, son travail d'Amalek, c'est ça. C'est-à-dire, Amalek, qu'est-ce qu'il vient et il dit, mais pourquoi un homme il doit donner à sa femme, que la femme elle doit travailler, qu'elle aille travailler, c'est tout, gagner sa vie. Pourquoi elle va dépendre de son mari? Lui, il présente les choses. En fait, il présente les choses comme si c'était deux soleils, si vous voulez. C'est-à-dire, il présente Esav, il croit pas dans la lune, Esav. Il croit pas dans la lune. Toujours, il veut monter sur la lune. Pourquoi il monte pas sur le soleil? Parce qu'il va se brûler. Pourquoi il va pas sur le soleil?
Pourquoi il n'imagine pas faire des fusées qui vont sur le soleil? Il ne peut pas s'approcher du soleil, il va brûler. Alors bien sûr, il a trouvé la lune, alors il veut s'accaparer de la lune. Il veut rendre la lune quelque chose de banal. On va faire des voyages sur la lune, on va là-bas construire des hôtels sur la lune, les gens ils vont aller, voilà, et vous pouvez déjà commander vos places pour les voyages lunaires, etc. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça à Amalek? Pourquoi il fait ça? Parce que il veut en fait dénaturer les gens, leur enlever leur nature. Et du moment où il est dénature, il est tranquille, il n'y a pas de tikkun. C'est-à-dire on ne peut pas réparer quelqu'un qui n'est pas lui-même. Comment on va le réparer? On peut réparer. Si on donne un médicament qui doit être pour un oiseau, on le donne à un éléphant, ou le contraire, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'il fait Amalek? Il dit à l'homme, ouais, pourquoi tu vas lui payer à ta femme des trucs et tout, qu'elle a qu'à se débrouiller, si elle veut des vêtements, ou si elle veut un sac, ou si elle veut une valise, ou un truc, elle a qu'à se l'acheter elle et travailler, et elle va comprendre qu'est-ce que c'est de travailler, etc. Ça, il parle à l'homme, il lui dit ça. Après, il va chez la femme et il dit, pourquoi tu vas dépendre de ton mari? Chaque fois, tu dois lui demander et tout. Mais va, toi aussi, tu peux apprendre un métier, travailler, et tu peux même réussir mieux que lui encore. Tu peux réussir mieux que lui. Combien de femmes elles ont réussi encore mieux que leur mari? C'est même elles qui nourrissent leur mari. Alors voilà ce qui fait Amalek. Et quand il fait ça, bien sûr, ça y est, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé les filtres de lumière. Il a enlevé le recyclage de la lumière. Alors ça fait que la lumière du soleil, elle n'est pas recyclée, donc elle brûle les gens. Les gens, ils apprennent des choses et ils brûlent avec ça. C'est-à-dire, ils trouvent aucun conseil. Ils ne savent pas du tout comment pratiquement résoudre le problème de leur vie. Ils n'arrivent pas à vivre, tout simplement. Ils ne trouvent pas comment vivre. Ils ne trouvent pas, la vie ne les intéresse pas. La jeunesse dans laquelle est allée, ça ne les intéresse pas, la vie. Parce qu'il n'y a pas de vision de la lumière dans le concret. Ça vient de Amalek. Et maintenant, le côté féminin, il lui dit de devenir masculin, c'est-à-dire d'être elle-même, de gagner sa vie, etc. Et il crée des problèmes. Il crée des problèmes énormes. Que maintenant, la lumière, elle est pas recyclée comme il faut. Elle n'est pas traduite comme il faut. Il y a une lumière solaire et il y a un reflet lunaire. Et les deux, ils sont indispensables. Les deux, ils ont leur travail et les deux, ils sont indispensables. C'est sûr que Rabbi Nathan, il dit sans Rabbeinu, il n'y a rien. C'est sûr que tout, c'est Rabbeinu. Mais Rabbeinu, il dit sans Rabbi Nathan, il n'y a rien. Sachez que s'il n'y a pas Rabbi Nathan, même une feuille, une petite feuille déchirée du côté moral, il ne serait pas resté. Rien du tout. C'est rien resté de Rabbeinu. Rien. Pourtant, vous dites, mais Rabbeinu, c'est Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, justement, parce que c'est Rabbi Nachman, il a besoin d'un élève. Comme Moshe Rabbeinu, il avait besoin d'Yehoshua. Moshe Rabbeinu, il a été au maximum de là où il pouvait aller. Après, il ne pouvait plus. Alors Hachem lui a dit, regarde, tu vas placer ta lumière, tu vas la passer sur Yehoshua et il va continuer ton travail. Donc c'est pour ça que c'est écrit dans le livre de Yehoshua que tant qu'il y a un élève d'un maître sur terre, alors le maître, il est vivant. Il est vivant, mamash. Il est considéré comme vivant, mais dans le lunaire. Tous les tzadikim, ils sont vivants. Mais seulement, pas comme les tzadikim qui ont des élèves qui vont d'après leurs enseignements. Rabbi Nachman, il est vivant, il a des élèves. Il a des élèves qui vivent avec lui, qui vivent connectés à lui. Donc ça s'appelle qu'il est vivant. Tous les tzadikim, ils sont vivants. Ça veut dire qu'ils peuvent éventuellement être présents sur terre si on leur demande, si on les fait descendre, si on les attire à nous par une connexion, par un... Rabbeinu, il donne comme conseil, il dit chaque livre qu'on étudie de Torah, il faut toujours dire le nom de celui qui a écrit le livre. C'est-à-dire que si on étudie un texte, on dit voilà, le texte d'un tel, la halakha de Rabbi Yosef Karo, ou du Magen Avraham, ou du Ben Ishraï, chaque personne, chaque tzaddik qui a écrit un livre, il faut faire appel à lui quand on étudie son texte. Il ne faut pas parler de lui, parce que quand on parle de lui, quand on étudie le texte, alors ça le fait descendre, il est obligé, si on veut, de descendre et d'intervenir ici, parce qu'on l'appelle, on le fait descendre.
Alors maintenant, Rabbeinu il a dit, moi je vais faire quelque chose qui va jamais s'arrêter. Il y a des tzadikim, ils ont fait des grandes choses, et quand ils sont partis, ils ont emmené toutes leurs affaires avec eux. Ils ont ramassé leurs affaires et ils sont partis avec. Moi je vais faire quelque chose qui va durer. Je vais avoir des élèves qui vont faire des élèves, qui vont faire des élèves, et ça va pas s'arrêter. C'est-à-dire chaque élève à un moment il va être lunaire, après il va être solaire, il va être lunaire, il va être solaire, et il y a la base il y a la base qui est le tzaddik, et tous sont des élèves du tzaddik. Tous des élèves du tzaddik. Maintenant, les élèves entre eux, il y en a qui sont solaires par rapport aux autres, parce que juste ils ont reçu des enseignements du tzaddik, alors ils transmettent au nouveau, c'est tout. Mais tous les élèves, tous les Breslev, c'est que des élèves. Il n'y a pas de Breslev il n'y a pas de Rav Breslev. Quand on dit Rav Breslev, comment on dit ça, c'est pas un mot, c'est pas adapté, c'est-à-dire c'est un élève Rav si on veut, un Rav élève. Mais il n'y a pas le principe de Rav. Le principe de Rav, c'est le soleil. Donc le soleil transmet à la lune, et la lune, avec ça, elle va détruire les démons. Elle va détruire les démons, comme Rabbeinu dit, une kala qui détruit des achlekola, des chatsekola, elle détruit tous les démons. Elle détruit les démons, c'est-à-dire elle détruit le mensonge dans la réalité. Le soleil ne peut pas détruire le mensonge. Le soleil, il parle de la vérité, c'est tout. Mais il ne peut pas détruire le mensonge. C'est que la lune qui peut détruire le mensonge. C'est que l'élève qui peut détruire le mensonge. L'élève, il sort et il fait la guerre contre Amalek. Et Moshe Rabbeinu lève ses mains au ciel et il fait descendre l'énergie divine et il la transmet à Yoshua. Et à ce moment-là, Yoshua, il va et il détruit Amalek. Maintenant, si à un moment, Moshe Rabbeinu, il arrête de lever ses bras, il lève Bassar, Breslev, il baisse les Chaz Shalom les bras, alors Yoshua, il n'arrive plus à se battre contre Amalek. Parce que toute la force de Yoshua, elle vient de Moshe Rabbeinu. Donc la construction, si vous voulez, du monde, c'est quand on dit Kudsha Berichu Shrinte, Hachem et la Shrina, c'est-à-dire que Hachem, il a un côté infini et il a son essence, elle est infinie et sa présence, elle est dans le fini par une résidence dans ce monde. Il réside dans la Shrina, qui est le, si vous voulez, sa lune sur terre. Et la Shrina, c'est qui? La Shrina, c'est le tzaddik. Le tzaddik, c'est la Shrina. Rabbi Nachman, c'est la Shrina. Pour ça, Gravin Ben Nachman, il dit que Rabbeinu, c'est déjà la maison. C'est la maison. C'est autre chose. C'est une maison. C'est déjà un foyer. C'est déjà quelque chose. C'est une révélation. C'est quelque chose c'est la splendeur. C'est toute la. C'est comme Léa et Rachel, si vous voulez. Léa, c'est Ouman. Et Rachel, c'est Eretz Israël. Merci, Violette Poème. Qu'Hachem vous bénisse. Vous avez la bénédiction des 5 livres de la Torah, des 5 livres des psaumes de Rabbi Nachman. Baruch Hashem. Samouline, vous dites ça, il y a des problèmes de connexion? Il n'y a plus de son? Oh là. Attendez que je vois. Non, chez moi ça marche. Il n'y a pas de signe de détresse dans la connexion. Il y a un problème sur Facebook alors? C'est revenu, peut-être qu'il y a une petite... il y a eu un petit moment de décalage. C'est bon? Ok, merci. Merci, Wish Label. Il y a toujours ces deux aspects, si vous voulez. On travaille toujours dans le côté solaire et dans le côté lunaire. Il y a les deux. Mais il y a des individus qui sont le masculin, c'est solaire, et le féminin, c'est lunaire. Mais dans chacun, il y a les deux aussi. Dans chacun, là, il y a les deux. Il y a un côté solaire et un côté lunaire. Maintenant, si on met les choses à leur place,
alors tout fonctionne de façon extraordinaire. Mais seulement, Amalek, qu'est-ce qu'il fait? Il décale les gens, c'est tout. Il les met en exil, c'est ce qui s'appelle l'exil. Comme elle dit Rachel, mais Rachel mevakal banea, Rachel elle pleure sur ses enfants, Shena al mekomam, ils sont pas à leur place, c'est tout. C'est ça, sur ça qu'elle pleure. Parce que quand on est à sa place, tout de suite il y a l'harmonie. Parce que notre place, elle permet la connexion à tous les éléments qui sont en rapport avec nous. Et là, ça donne le meilleur de l'individu. Et la société, elle attaque ça. Et Amalek, il détruit ça. Sans que les gens soient trop rendus compte, mais Amalek, il détruit la vie familiale, il détruit le foyer, il détruit l'éducation, il détruit la vie de couple avec toutes les valeurs et le respect qu'il y a, etc. Avec tout Hollywood, son poison là, de la télé, des trucs et tout. Tous ces poisons-là, c'est pour dénaturer les gens. Et quand il a dénaturé les gens, alors ça fonctionne plus, c'est tout. Parce que les gens, ils sont pas à leur place. C'est pas qu'ils sont pas bien, ils sont très bien les gens, mais ils sont pas à leur place. Prenez une pièce, mettez-la dans un moteur, pas à sa place, elle va pas être bien et le moteur ne marche pas. Elle va empêcher le moteur de marcher. Pourtant, elle est très bien, mais il faut qu'elle soit à sa place, c'est tout. Merci Yitzhak Benfega, que Hachem te bénisse mon ami. Sois matzliach, toi et ta famille, Bézant Hachem, ton projet. Voilà, exactement, quand vous dites un monde de célibat et de divorce, Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. Voilà, ils ont emmené le monde. Voilà, ils ont emmené le monde avec toutes leurs... Mais, Baruch Hachem, il y a de l'éveil. Il y a de l'éveil. Il y a la cordonnerie, il y a de l'éveil. Il y a Chatzot, il y a Bodedut, il y a Rabbeinu, il y a de l'éveil. Baruch Hachem, les gens, ils prennent conscience qu'ils se sont fait rouler. Ils prennent conscience. Baruch Hachem, il y a des jeunes qui se marient, jeunes qui veulent fonder des foyers. Baruch Hachem, à l'âge de 19 ans, 20 ans, ils sont déjà pères de famille et tout. C'est merveilleux. C'est-à-dire, Baruch Hachem, il y a un éveil. Il y a un éveil. Il y en a qui ont pris des claques, qui ont été les cobayes de Amalek. Et ils ont par leur renforcement, par le fait qu'ils ne se sont pas découragés et tout, ils ont permis d'amener quelque chose de nouveau dans le monde, une conscience nouvelle. Donc le soleil, si vous voulez, il a un problème, c'est qu'il ne peut pas, lui, il brûle l'arbre, il dessèche l'arbre. Il dessèche l'arbre, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Quand Rabbi Shimon il est sorti de la grotte, il a brûlé, il voulait brûler le monde de Rabbi Shimon. Il a vu quelqu'un, il l'a brûlé. C'est-à-dire qu'Hachem lui a dit, oh là, attends, tous ces secrets de la Torah, je ne les ai pas révélés pour que tu brûles mon monde. C'est quoi ça? Allez, retourne dans la grotte. C'est quoi? Je t'ai pas donné la Torah pour que tu brûles le monde. Mais quand Rabbi Shimon il est sorti de la grotte, il était tellement plein de lumière divine, de conscience de l'infini, qui voyait ce monde-là, il voyait que des fous, que des gens, ils sont fous, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Et il ne pouvait pas supporter. Hachem lui a dit, il faut te calmer, c'est pas, le but c'est pas ça. Je t'ai pas donné tous ces secrets de la Torah pour que tu détruises le monde, je t'ai donné pour que tu construises le monde. Donc il fallait arriver à trouver le côté lunaire pour faire atterrir la connaissance dans des niveaux où elle peut se réaliser dans le concret, qu'elle peut être vivable. Sinon, ça ne vaut rien du tout. Merci Marie-Claire. Hachem vous bénisse. Refoua shlema pour vous. Une bonne santé, Bézant Hachem. Hachem vous accorde une bonne santé, Sodra Beno. Il raconte toujours les mêmes choses de toute façon. Ma barbe, elle est illuminée, je ne sais pas d'où ça vient. Ça vient du projecteur. Ah, et Rabbeinu. Voilà, il y a l'équipe des humanistes, des gens d'Ouman qui travaillent dans la profondeur de la présence du tzaddik.
Et tous ceux qui sont connectés à la yeshiva, ils sont connectés à Rabbeinu. Alors voilà, on travaille ensemble, chacune là où elle est. Le principal, c'est que bon, Hachem, on est connecté. Avec ça, tous les tikkunim, Rabbeinu nous fait faire tous les tikkunim. Donc il faut jamais, si vous voulez, mépriser un côté ou l'autre. Ni le côté masculin, il est indispensable, et le côté féminin, il est indispensable. Ils sont tous les deux indispensables. Comme je vous ai dit, Adam, c'est les deux. Adam, c'est un homme et son épouse. C'est ça, Adam. Et tous les deux. Et les deux, ils sont indispensables. Et les deux, ils ont leur fonction pour la réparation du monde. Un sans l'autre, ça ne marche pas. Donc si maintenant, Hachem, il a besoin du tzaddik, le tzaddik, il a besoin de Rabbi Nathan, et Rabbi Nathan, il a besoin d'un élève, et comme ça, c'est comme ça que le monde fonctionne. Solange Daniel, Hachem vous bénisse, Bézant Hachem. Bacha ve'atzlacha. Oui, la refoua pour tous les malades. Pour tous les malades, Bézant Hachem. Ça aussi, toutes les maladies, c'est des décalages. C'est quand il y a trop de ça ou pas assez de ça. C'est tout, ça vient d'un déséquilibre. Toutes les maladies viennent de déséquilibre. Alors ça c'est le, si vous voulez, c'est ce qu'elle demande, la lune au soleil. Elle lui dit, regarde, occupe-toi du vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il faut que je soigne mes jambes, mes pieds. C'est ça le vrai problème. C'est qu'il faut que ces démons-là, ils arrêtent de détourner l'action, qu'ils arrêtent de détourner le monde. C'est ça qu'on a besoin. Donc aide-moi à soigner le concret, aide-moi à trouver des conseils dans la réalité qui permettent de me sortir de l'emprise de ces démons-là. Et alors après, alors c'est connu que les démons, en fait, les démons, ils ont des jambes ils ont des pattes de poulet, des jambes de poulet, si vous voulez. Ils n'ont pas des jambes d'être humain. Les démons, c'est-à-dire toute la partie basse des démons, elle n'a pas été terminée. Hachem, il a créé les démons la veille de Shabbat et il les a pas terminés. Donc leurs jambes, elles sont pas terminées. Les démons, ils ont des pieds de poule, de coq. Et ils n'ont pas de force dans les pieds du tout. Ils ne peuvent pas tenir debout. C'est-à-dire que leurs pieds, ils n'ont pas de force. C'est pour ça qu'on voit toujours que les démons, ils volent. Et on voit que c'est des esprits comme ça, qui volent. Ils sont toujours en train de voler. Refoua shlema pour Rachel Zimring bat Devora, Devora bat Sarah, et pour Yitzhak ben Fega, Be'atzlacha mon ami Yitzhak, que de bonnes nouvelles chez toi. C'est-à-dire que les démons, on parle toujours qu'ils sont en train de voler, c'est-à-dire ils marchent pas, ils volent tout le temps. C'est parce qu'ils n'ont pas de stabilité dans les pieds et donc ils ne peuvent pas se tenir debout sur la terre. Donc comme maintenant, eux, ils n'ont pas de pieds, c'est-à-dire ils ne tiennent pas dans la réalité. Ils sont toujours en train de voler. Ils n'ont pas d'endroit, ils n'ont pas de stabilité, ils n'ont pas d'équilibre, ils n'ont pas de maintien. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont prendre la force des pieds des autres. Ils sont tous en train de chercher comment ils vont pouvoir prendre la force des pieds de quelqu'un. Qu'on voit dans le conte lui-même. Toute l'histoire du roi qui lui ont pris la force qu'il avait dans les pieds, qui l'ont donné à quelqu'un d'autre, etc. Les démons, parce que les démons, ils sont toujours en train de chercher la force des pieds parce qu'ils n'ont pas de pieds. Ils n'ont pas de pieds parce qu'ils sont pas réels, c'est-à-dire ils sont pas réels, ils sont imaginaires. C'est pas des êtres réels comme l'être humain. Ce sont des êtres imaginaires, c'est-à-dire qu'ils sont entre un souffle et un être humain, entre les deux. Ils sont pas quelqu'un de fini, ni ils sont un souffle vraiment,
ni ils sont un être créé, ils sont entre les deux. Donc ils sont toujours en train de chercher de la stabilité, du concret. Et ça, ils vont attaquer le lunaire. Parce que c'est dans le lunaire où il va y avoir tout le principe de la réalité, etc. Les démons, ils n'attaquent pas le solaire. Parce qu'ils n'ont rien à faire avec le solaire. Le solaire, qu'est-ce qui va donner de la lumière? C'est pas de la lumière qu'ils ont besoin. Ils ont besoin des pieds. Donc ils sont toujours en train d'attaquer le féminin. Alors maintenant, dans la stature du monde, c'est le même principe. C'est-à-dire, si vous prenez la stature dans la notion de temps, c'est la même chose. C'est-à-dire, nous qui sommes à la fin, qui sont les talons de Mashiach, c'est-à-dire on est la fin, c'est-à-dire on est la, comme on dit, la fin, c'est la fin de l'histoire. C'est-à-dire on est le démoulement du gâteau. C'est-à-dire, voilà, on va démouler le gâteau, démoulage du gâteau. Voilà la fin, ça y est, c'est la fin. C'est la fin, c'est-à-dire que tout ce qui a été fait depuis Adam Arishon, tout ce qu'il y a eu entre Adam Arishon et nous, c'est nous la réalisation de tout ce qu'il y a eu. Tout ce qui a été cherché dans le monde, tout ce qui a été découvert, tout, c'est nous c'est sur nous qu'on va voir si ça a marché. Voilà, si nous ça marche, alors ça veut dire que c'est bon, c'est tout. Heureusement que Rabbeinu est venu, il a dit j'ai gagné, j'ai fini, donc vous ne faites pas de soucis, c'est sûr que ça va marcher. Maintenant, ne vous découragez pas, c'est tout. Pourquoi? Parce que les démons, ils vont se déchaîner contre vous. Et il faut que vous le sachiez. Les démons, ils se déchaînent sur nous. Ils se déchaînent sur nous parce que on est les pieds de l'humanité. C'est-à-dire on est dans la stature de tout le corps de l'humanité. C'est tout tient sur nous. C'est-à-dire que si notre affaire à nous, elle ne marche pas, c'est toute l'histoire qui a jeté à la poubelle. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Comme on dit Abraham Avinu, le 10e épreuve d'Abraham Avinu, c'était Akedat Yitzhak, c'était le sacrifice d'Yitzhak. Si maintenant il n'avait pas réussi dans cette épreuve, il n'aurait jamais été Abraham Avinu. Pourtant, c'est le 10e épreuve qu'il a eu. Mais s'il n'avait pas réussi la dernière épreuve, toutes les autres, c'est rien. C'est comme quelqu'un, il fait des études, ok, il a fait 5 ans d'études, il a l'examen final. S'il échoue l'examen final, ben, il n'a pas de diplôme. Mais où elles sont toutes les études qu'il a fait? Ben, rien du tout. C'était du prévisionnel, si on veut. Mais c'était pas la réalité, c'est quand il va réaliser, il va terminer. Donc maintenant, nous, on termine l'histoire du monde. Donc sachez que nous, on est attaqués par les démons plus que jamais. C'est pour ça que Rabbeinu dit, démon, c'est dimion, c'est-à-dire c'est l'imagination. On est entouré de forces imaginaires terribles, terribles. Une force des attaques de l'imagination, quelque chose d'incroyable. Tout le cinéma, tout Hollywood, c'est que ça. Tout Hollywood, c'est que ça. Qu'est-ce que c'est Hollywood? C'est que ça. C'est que de balancer des vies imaginaires qui n'existent pas. Des artistes qui sont en train de jouer la vie de quelque chose qui n'existe pas. Ce que vous voyez, cette personne-là, c'est pas vrai, elle s'appelle pas comme ça, elle vit pas comme ça, elle est pas comme ça, etc. C'est pas vrai. Et tout ce qui fait, c'est pas vrai. C'est tout du trucage et du maquillage et des trucs. Il y a rien de vrai. Merci Christophe Daer, qu'Hachem te bénisse, notre pilier de la tzedaka. Ah, ça oui, vous avez raison. Oui, Schlabel, on est au bon endroit et au bon moment. On est dans le top, ça c'est sûr. On est dans le top pour la guérison de l'imagination. Mais sachez que le monde, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est les démons, c'est eux qui attaquent le monde. C'est-à-dire ils sont déchaînés sur le monde. Ils sont déchaînés, c'est-à-dire ils envoient de l'imagination, d'imagination, d'imagination. Pourquoi? Parce que l'imagination, c'est le contraire de la réalité, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'existe pas. Rabbeinu l'a dit, le Yetzirah lui-même, il s'appelle imaginaire. On ne va plus l'appeler Yetzirah ou force négative ou tous les noms qu'il a le Yetzirah. On ne va pas lui donner ces noms. Maintenant, on va lui donner un nouveau nom. On va l'appeler l'imagination. C'est-à-dire le dimion, l'imagination. C'est-à-dire on imagine des choses. On imagine, on vit avec de l'imagination tout le temps. Mais pas avec de la réalité, pas avec du concret. Pourquoi? Parce que ces démons-là, ils s'attaquent au concret. Parce que si maintenant on concrétise quelque chose, eux ils sont morts, c'est fini les démons. Si on soigne la lune, les démons ils sont morts, c'est fini.
Pourquoi on est ces générations-là tellement dures que des gens célibataires, et je crois qu'ils disent que quelqu'un il m'a dit, je sais pas la source d'où c'est, mais en tout cas quelqu'un il m'a dit que 70% ou 80% des gens qui habitent à Tel Aviv, ils sont pas mariés. C'est-à-dire que maintenant, le mariage c'est devenu quelque chose de complètement secondaire dans la vie. C'est pas important, ça n'a aucune importance. Avant, c'était une étape dans la vie. C'était une étape. On passait l'examen, on allait les trucs, le CE, je sais pas comment ça, CM2, la sixième. Après, on faisait en troisième, on passait le CEP ou je sais pas. Après le bac et voilà. Après, les gens ils se mariaient. Il y avait des étapes comme ça dans la vie qui étaient les étapes normales de l'évolution normale. Aujourd'hui, cette étape-là du mariage, ils l'ont enlevée carrément. Ils l'ont enlevé du programme. C'est plus dans le programme de la vie d'un être humain normal. La norme d'un individu aujourd'hui, c'est plus ça. Ils l'ont enlevé de la norme. Ils l'ont effacé de la norme. L'homosexualité et tout ça, ça oui, allez, ça, il faut être tolérant et l'esprit large, etc. Ça oui. Mais le mariage, rien. Rien. Célibat et divorce, comme vous avez dit tout à l'heure. Ça, c'est la fête. Allez, tout le monde fête ça. Les célibats et les divorces. Voilà. Ça, les gens, vous parlez avec eux, ils ont divorcé 2 fois, l'autre 3 fois, l'autre 1 fois, l'autre 4 fois, l'autre truc. Voilà, c'est ça, c'est ça la norme d'aujourd'hui. Ça vient tout des démons. Tout ça, c'est les démons qui font ça. C'est-à-dire les démons, ils empêchent la construction, l'édifice de la vie. C'est ça qui les intéresse. Maintenant, planer, tu peux planer toute ta vie. Regarder, tu peux rentrer dans Netflix, vivre dans Netflix là-bas, dans des films de Netflix. Il n'y a aucun problème. Ils vont te laisser, ils vont t'encourager même, ils vont te financer. Bezrat Hashem, rapproche-moi vers Rabbi Nachman de Ouman pour Harold Ben Yolande. Bezrat Hashem, Soudra Benou. Ça en plus, quand vous dites Éoam 17 et 10, qu'en plus quand les gens ils sont mariés, eux aussi ils sont attaqués par l'imagination. Parce que c'est normal, ils font des mariages imaginaires. Ils ont des concepts du mariage de Hollywood. Alors c'est sûr que quand ils se trouvent à la maison, et Hollywood il est loin derrière. C'est-à-dire on n'est pas dans Hollywood, on est dans le, comme on dit, dans le dur de tous les jours. On est dans la réalité de tous les jours. Mais les gens ils sont complètement intoxiqués des images qu'on leur envoie. Et c'est tout des démons, c'est-à-dire des images. Voilà ce que c'est le couple parfait, voilà ce que c'est un homme parfait, voilà ce que c'est une épouse parfaite, voilà des enfants parfaits. Il n'y a personne qui est parfait, ça n'existe pas des gens parfaits. On est venu dans ce monde pour se parfaire, pas pour être parfait, on n'est pas parfait. On est là pour s'améliorer, tous les jours on essaye de s'améliorer. Vous voyez bien que le cordonnier fait des chaussures à 3 coins, il est hyper joyeux, il est très content. Pour lui, c'est la perfection, les chaussures à 3 coins. Il n'a aucun problème. Maintenant, il vient à Esav, il se moque de lui. Il dit, c'est quoi ces chaussures à 3 coins? Ça vaut rien du tout. Mais lui, il est content, il est heureux, il est au top. Il bénit ses chaussures toute la journée, il est content, il les embrasse, il adore ce qu'il fait. Alors, c'est sûr que quand on a même des critères hollywoodiens dans la vie, alors il n'y a personne qui va réussir. Parce que d'abord, ces critères-là, ils sont faux complètement, ils n'existent pas. Ils n'ont jamais existé, ils n'existeront jamais. Donc de faire croire aux gens que voilà le modèle de la réussite de la vie, c'est cruel, c'est de la destruction. Parce qu'il n'y a personne qui va être comme ça. Et si vous prenez tous ces gens de Hollywood, vous voyez que leur vie à eux, c'est de la destruction, toute leur vie. C'est de la drogue, de la débauche, des divorces, des remariages à n'en pas finir. Eux-mêmes, c'est vraiment pas des exemples, les gens qui sont là-bas, c'est vraiment pas des exemples de réussite dans la vie, vraiment pas. C'est vraiment pas eux qui représentent quoi que ce soit de valable. Donc c'est tout de l'imagination de Dimion. Pourquoi ils nous attaquent? Parce qu'on est dans les pieds. Parce qu'on est en train de finaliser. C'est-à-dire que nous, on est la réussite de l'histoire du monde.
l'histoire, l'aventure de l'humanité que Hachem il a mise en place, c'est nous la preuve que c'était valable. Heureusement que Rabbeinu il est venu et qu'il est venu soigner l'imagination et qui nous a garanti que la seule chose qu'il nous demande c'est de ne pas nous décourager parce qu'il nous garantit qu'il nous répare. Donc n'importe comment qu'on se fait attaquer, on est tranquille. Même si ça fait mal, mais on n'a pas... Même si, je veux dire, si on perd une bataille, mais on sait qu'on a gagné la guerre de toute façon. Donc on est tranquille. Merci Jérémy Berdugo, qu'Hachem te bénisse. Gematria Nachman, qu'Hachem soit avec toi, Bezat Hachem pour te bénisse. Merci pour toute l'équipe, Bezat Hachem, merci pour toute l'équipe. C'est vrai, il y a 8 personnes derrière moi dans le back-office qui travaillent et c'est pas facile pour eux. C'est Baruch Hashem, Ashrenu, heureusement. Ashrenu. Donc, Rabbeinu nous garantit, nous dit, regarde, En shum yush ba'olam klal, le désespoir, ça n'existe pas. Ne regarde pas ta vie avec un filtre hollywoodien. Regarde ta vie avec un filtre de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il dit, j'ai gagné, je vais gagner, j'ai terminé, je vais terminer, avec chacune d'entre nous. Donc ça y est, take it easy, tranquille. Seulement, le bateau, il va bouger. C'est-à-dire les jambes, elles vont vaciller, elles vont flageoler, vont vaciller. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr pour tout le monde. Pour tout le monde. Et d'ailleurs, ceux qui avaient des jambes solides, ils sont plus là. Ils sont pas dans le monde. Il y en a pas des gens comme ça. Ils sont même pas venus. Et c'est des gens qui pouvaient pas supporter ce vacillement et tout. Ils peuvent pas rester ici dans ce monde. Ils viennent même pas dans ce monde. Tous ces tzadikim qu'il y a eu et tout, ils peuvent pas venir dans ce monde comme c'est aujourd'hui. Nous, on se trouve dans le talon. Et nos âmes, elles nous permettent de vivre des contradictions énormes, et de tenir le coup parce qu'on est branché, c'est tout. Parce qu'on est branché sur la source de vie, parce qu'on est branché sur le Nachal Novea, sur le tzaddik qui nous donne de l'énergie en permanence. Donc lui, il nous dit, regardez, moi je suis derrière, dans les coulisses, et je vous dis, il n'y a pas de problème, on a gagné déjà. Continuez, c'est tout, mais c'est gagné. J'ai tout mis en place, c'est gagné déjà. Juste, il faut tenir le coup, c'est tout. Soyez joyeux. Comme il dit dans le conte des 7 mendiants. C'est vrai qu'on fatigue de prendre des coups de pied dans les tibias, mais tout le monde est fatigué. Et vous dites, Madame Gibus, tout le monde est fatigué parce qu'on prend tous des coups. On prend tous des coups, c'est normal. C'est parce que c'est la fin. On est en train de finaliser. C'est pour ça que mais il n'y a que des gens comme nous qui pouvons tenir. Parce que nous, nos âmes, elles sont très grandes. C'est des âmes très grandes qui viennent des premières âmes qu'il y a eu. Elles sont très anciennes, nos âmes. Elles sont très, très anciennes. Et quand elles viennent dans ce monde, elles ne supportent pas du tout la matière. Elles ne supportent pas ce monde du tout. On est des extraterrestres totales. C'est-à-dire nos âmes, elles sont complètement extraterrestres. Toutes les âmes, elles sont extraterrestres. Mais tout dépend de niveau de l'intensité de la lumière de l'âme. Plus l'intensité de la lumière de l'âme est forte, plus la personne, elle se sent extraterrestre. Alors maintenant, les démons, ils viennent. Déjà, quelqu'un qui est pas bien dans sa peau, dans ce monde, alors il se régale avec les gens. Il les attaque de partout. Mais Baruch Hashem, Rabbeinu nous a garanti. Il faut vous renforcer, et Sandrine, ce conte-là, ce conte qu'on est en train d'étudier, Bezant Hashem, il va vous guérir vos jambes. C'est-à-dire, dans ce conte-là, il y a la guérison des jambes. Lisez-le, relisez-le, il y a tout dedans. Toute la solution des jambes, elle est dedans. Puisqu'il y a tout, depuis le point de départ de l'infirme jusqu'à la Géoula. Il y a tout dans ce conte-là. Il y a toutes les étapes. Qui sont Rabbeinu rapporte, et c'est quand Rabbeinu il raconte un conte, c'est pas une histoire. Rabbeinu il répare, il soigne, c'est pour Emasiot, il soigne. Donc quand il dit voilà, le roi dit à son fils, tu vas perdre la royauté, mais reste Bessimcha, sois Bessimcha, reste joyeux.
Reste joyeux. Parce qu'en fait, tu n'as rien perdu du tout. Tu imagines que tu as perdu. Tu imagines. Est-ce que tu es un roi ou pas? Alors il dit oui. Alors, ouais, mais quand même, j'ai pas ma royauté. Mais est-ce que tu considères comme un roi ou pas? Oui, alors c'est tout. Si tu considères comme un roi, danse, c'est tout. Il faut que tu danses et que tu chantes. C'est tout. Parce que tu es un roi. Ah, maintenant, tu n'arrives pas. Tu es un roi exilé, tu es un roi qui n'est pas reconnu, tu n'as pas de force dans tes jambes. Ça, c'est pas grave, ça va venir. T'inquiète pas. Tu vas finir par trouver ton diamant, ton rubis. Ne te fais pas de soucis. Tiens le coup, accroche-toi, c'est tout. C'est sûr que si on n'avait pas un tzaddik qui est avec nous, mais c'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas Rabbi Nachman, je me demande dans quel film ils vivent. Parce que si on ne vit pas avec Rabbi Nachman, on peut vivre que dans un film. C'est impossible, parce que la réalité de ce monde, si vous n'avez pas Rabbi Nachman, c'est impossible de tenir. Et la vie, elle est intenable. Seulement, lui, il est là, Baruch Hashem, on est dans la salle de cinéma, et il nous alimente tout le temps de l'extérieur. On dit, regarde, t'inquiète pas, c'est un film. Et quand on commence à pleurer, il dit, non, pourquoi tu pleures? C'est un film. Ah oui, c'est vrai, c'est bien que vous me le rappelez. Et après, on a peur, wow, ça devient un film d'horreur. N'aie pas peur, c'est un film. Ah oui, c'est vrai, merci de me le rappeler. Voilà, c'est ce qui se fait à Rabbi Nachman, sans arrêt, sans arrêt. Sans arrêt, il nous rappelle à la réalité, parce qu'en fait, la réalité n'existe plus dans le visuel. On a une vision cinématographique de la vie. C'est-à-dire, tout ce qu'on voit, c'est des films. Tout ce qu'on voit, c'est des films. Les produits, c'est des films. La nourriture qu'on mange, c'est un film de la nourriture. C'est pas de la nourriture. Si vous mangez des carottes bio, à quoi ça ressemble? C'est des trucs, ça ressemble pas à une carotte, c'est un truc tout comme ça. Voilà une carotte, à quoi ça ressemble aujourd'hui. Quelqu'un qui veut une carotte bio, voilà comment elle est. Ah, tu veux une carotte qui a été traitée par des produits et des trucs et des tout. Ah, tu vas avoir une super carotte brillante, magnifique et tout. Mais c'est un film de carotte. C'est pas poil de carotte, mais c'est un film de carotte. C'est pas une carotte. La viande, c'est pas de la viande. Il n'y a rien, qui est vrai. Tout ce qu'on a, c'est du cinéma, c'est de l'imaginaire. C'est de l'imaginaire. Des verres en plastique, des assiettes en plastique, tout, il n'y a rien qui est vrai. Il n'y a rien qui est vrai. Le verre, il ne tient même pas debout. Tellement il est fin. Avant, au début, il faisait des verres un peu épais. Maintenant, le verre, c'est un cheveu, il est fin. Si à peine vous le bougez un peu, il tombe, tout se renverse, il tient pas debout. Il n'y a rien qui est vrai, c'est que de l'imagination. Il n'y a plus de... Si vous voulez, on n'arrive pas à voir quelque chose de réel. La seule chose qui est vraie, c'est notre connexion, c'est tout. La seule chose qui nous calme, la seule chose qui nous réconforte, la seule chose qui nous console, c'est la connexion qu'on a, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Vraiment rien d'autre. Le reste, c'est un film. Alors, il n'y a qu'un film d'horreur. L'autre, il a le film comique. L'autre, il a le film de hold-up. L'autre, il a les films de bagarre. L'autre, des guerres. L'autre, des trucs. Mais c'est que des films. C'est que des films. C'est une vie de film. C'est une vie cinématographique. Parce que la 50e porte, elle a attaqué de tous les côtés. En Égypte, ils étaient dans les 49. Ils n'étaient pas à la 50e porte. Donc en Égypte, ils avaient des repères. En Égypte, ils n'ont jamais changé leurs vêtements, ils n'ont jamais changé leur langage, il n'y avait pas d'adultère, ils avaient des valeurs en Égypte. Et pourtant, ils étaient esclaves chez Paro depuis 210 ans. Mais ils ont gardé des valeurs, il y a des valeurs qui étaient, parce qu'ils étaient dans la 49e, c'est tout. Mais nous, dans la 50e porte, tout a sauté. C'est-à-dire toutes les mesures, elles ont sauté. C'est-à-dire tout ce qui est réel, ça a sauté. Il reste que de la projection cinématographique, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et tout est une projection. Tout est une projection. Les gens quand quelqu'un il dit il va s'habiller, par exemple, il ne dit pas il va s'habiller, il s'habille à la mode. C'est-à-dire que, en fait, c'est quelqu'un, c'est un représentant de la mode. Il fait de la publicité pour les gens qui ont fabriqué les vêtements. C'est-à-dire, il joue un film publicitaire pour celui qui a fabriqué les vêtements.
Et Cyril, nous on enseigne ce que Rabbi Nachman il nous a dit. C'est tout. Le reste, ça ne nous intéresse pas tellement. Il y a beaucoup d'idées dans le monde. Le reste, ça ne nous intéresse pas tellement. Il y a un médecin qui nous soigne. Refoua Shlema pour Odette Ochayon, Lévi, Bat Marcel Ochayon. Oui, en Égypte, il y avait le Shevet Lévi. Mais ce que je vous explique pourquoi c'est comme ça. Parce qu'on est à la fin. On est dans le moment où on va réaliser tout le but de l'humanité. Tout le but de l'humanité, le démoulement du gâteau, c'est la fin, c'est tout. Donc c'est pour ça qu'il y a une attaque tellement forte. Parce que la fin, elle ne peut pas se faire par quelque chose de logique. La fin, quand on parle de cinquantenaire, quand on parle de Yovel, quand on parle de délivrance de la 50e année, c'est la délivrance. La délivrance, elle ne peut pas se faire par quelque chose de logique. La délivrance, c'est une dimension qui n'existe pas dans la logique. La délivrance, c'est la 8e dimension, si vous voulez. C'est pas les 7 jours de la semaine, c'est la 8e dimension. C'est comme on va voir Bezat Hashem dans Hanouka, la lumière de Hanouka, les Hashmonaïm, les 8, tout le principe de 8, et Hanouka et Purim, ce sont les fêtes de la délivrance. Rabbi Nathan il dit que Hanouka et Purim, c'est les deux fêtes qui ont été données pour toute la période d'exil avant la délivrance. Parce que ces fêtes-là, elles ont le message du comportement à avoir pendant ces périodes-là, ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire cette lumière d'Hachem qui va descendre vers nous, Bezat Hashem à Hanouka, où Hachem il va descendre très très bas pour nous alimenter là où on se trouve. Il va prendre sa lumière la plus élevée, il va l'amener dans les endroits les plus bas, là où on est. Cette petite flamme-là, ça ne va pas être un grand flash, c'est mon petit feu, il va brûler jusqu'à ce que le Mashiach vienne. C'est une petite flamme, mais elle est extraordinaire et elle descend dans les endroits les plus bas. Et elle est extrêmement puissante, elle est petite dans la forme extérieure, mais l'intensité, elle est très très forte. On est à la fin, c'est pour ça que c'est comme ça. La fin, elle ne peut pas venir par de la logique. Si la fin, c'était quelque chose de logique, alors on l'aurait dans le système. Et si vous analysez, vous verrez que tout ce qui est, quand on finit quelque chose, c'est toujours l'accomplissement de ce qu'il y a eu avant. Mais c'est pas ce qu'il y a eu, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a eu avant. La fin, c'est toujours autre chose que toutes les étapes. On a des étapes, on passe des étapes. Mais quand on arrive à la finalisation, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec les étapes. Les étapes, elles ont amené à ça. Mais la finalisation, c'est une autre dimension. C'est là où on est aujourd'hui. Là, on est dans la 50e. Parce qu'on finalise, c'est la fin. Et dans la 50e, il faut être joyeux, parce que c'est la fin. C'est fini, ça y est. Donc il faut être joyeux. Seulement, on voit pas de quoi il y a à être joyeux. Parce que pour voir, il faut être dans les 49. Parce que dans les 49, il y a des mesures, il y a des midotes. Donc on voit. Maintenant, quand on est dans la 50e, on ne voit plus rien. Parce que c'est un flux de lumière, mais on ne voit rien. Donc c'est pour ça que je vous dis tout le temps, c'est que la connexion, c'est tout. C'est la seule chose qui peut nous donner la force de vivre. Parce que la seule réalité d'aujourd'hui, la réalité de la 50e porte, c'est la connexion. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a absolument rien d'autre parce que on est complètement aveugle par rapport à la réalité, si vous voulez. C'est le mendiant aveugle. C'est le premier mendiant des 7 mendiants. C'est le mendiant aveugle. Mais il dit, attention, ne croyez pas que je suis aveugle. Moi, je vois tout. Je vois d'un bout du monde à l'autre. Ne croyez pas que je suis aveugle. Mais comme maintenant, toutes les 49 portes, là où je me trouve, elles sont nulles pour moi. Ça n'existe pas, c'est rien du tout. Donc vous avez l'impression que je suis aveugle. Parce que je vois rien de ces choses-là, parce qu'elles ne m'intéressent pas. Donc vous croyez que je suis aveugle, mais je ne suis pas aveugle du tout. Détrompez-vous. Donc ce qui se passe avec nous, c'est la même chose. C'est-à-dire nous, on croit qu'on est aveugle. On croit qu'on ne voit rien. On croit qu'on ne voit rien dans ce monde.
C'est-à-dire, on voit pas notre réussite, on voit pas les choses merveilleuses, on voit pas on fait des choses extraordinaires comme l'Aïd Bodedou, des Chatzot, des Tikkun HaKlali et de la Tzedaka, et des choses merveilleuses. On fait des choses qui sont extraordinaires, mais on voit pas. On voit pas parce que on est dans un niveau où on peut pas voir. Dans la 50e porte, on ne peut pas voir. Parce que si on pouvait voir, ça serait dans les 49. Ça serait pas. Toute la spécificité de la 50e, c'est que c'est la réalisation, la finalisation des 49. Mais on ne peut pas voir. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, écris sur la Emouna, écris sur la foi, sur la confiance, sur la Emouna. Écris énormément sur ça, parce que Rabbeinu, il dit, à la fin, c'est la seule chose qui va nous tenir. On va avoir besoin de la Emouna. Pour ça que les gens qui vont emmener la Géoula, c'est des gens qui se lèvent à Chatzot, comme il nous dit Rabbeinu, Rabbi Nathan, et comme Rabbeinu il dit, les gens simples qui font des psaumes. Les gens, ils font des psaumes, c'est tout, ils rentrent dans les psaumes, c'est tout. Il dit, laisse-moi avec les films les films de la vie. Moi, je vais rentrer dans la réalité de la présence divine. Si je rentre dans les psaumes, c'est tout. Je rentre dans les psaumes. Rabbeinu dit, les psaumes, c'est la 50e porte. On rentre. Le Likutei Tfilot, c'est la 50e porte. On rentre, c'est le monde de la 50e porte. Mais dans la 50e porte, le problème qu'il y a, et le problème qu'il y a par rapport au 49, c'est que vous voyez rien. C'est ça le problème. Alors on a l'impression qu'on fait rien. C'est ça qui est très dur. Pourquoi Rabbeinu il a hurlé? Ne vous découragez pas, ne vous découragez pas, ne vous découragez pas. Pourquoi il a besoin de crier ça? Pourquoi il a besoin de crier? Parce que si maintenant quelqu'un il a réussi, alors il voit qu'il a réussi. Et si quelqu'un il a échoué, pourquoi tu lui dis ne te décourage pas? Il a échoué. Alors pourquoi tu viens lui passer de la pommade, tu viens l'embrouiller, tu lui dis bah te décourage pas, c'est pas grave. Et les prix de consolation et tout, comme je vous ai raconté quand j'étais petit, je jouais à la pétanque et on me donnait un prix de consolation, un petit paquet de sucre et des pâtes ou je sais pas un truc. Allez, voilà, c'est un prix de consolation, pas du tout, pas du tout. Quand Rabbeinu dit que En Shomiush Ba'olam Klal, c'est pas de la consolation. C'est que maintenant, sache que tu as réussi, sache que maintenant tu es un tzaddik, que tu as réussi, mais ça se voit pas, c'est tout. Tu peux pas le voir. Parce que là où tu te trouves, on voit pas. La 50e porte, on peut pas voir. C'est que de la lumière, c'est tout. Tu vois rien. Donc, tu travailles en connexion, c'est tout. Tu travailles en connexion, et si tu es en connexion, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En connexion, tu n'as pas de problème, tu tiens, parce que tu sens la présence, tu sens la joie, tu sens l'affection, la présence du tzaddik, la présence de tous les tzaddikim, la présence d'Hachem. Tu sens très très fort. Et c'est la seule chose qui va te tenir. Mais au niveau analytique, il n'y a rien. Si tu commences à analyser, il n'y a rien. Tu vas avoir des contradictions, mais énormes, partout. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Ça, c'est la, si vous voulez, la définition de la 50e porte. C'est pour ça que c'est tellement dur. D'un côté, c'est très facile, et d'un côté, c'est très dur. Voilà, c'est le Yovel, exactement. Merci Yehuda, content de te voir. Une bonne santé pour toi, Shlema, Bezrat Hashem. C'est ça le problème, vous comprenez? Parce que sinon vous comprenez pas. D'ailleurs, les gens qui veulent se cacher la réalité, ils supportent pas ces paroles de Enshumiyush, le désespoir, ça n'existe pas. Combien de gens ils se moquaient de moi en France et de nous, des Breslev, ah, le désespoir n'existe pas, hein? Ils se moquaient de nous. Avec ça. Pourquoi? Parce que comme eux ils vivent dans un film, alors c'est sûr que dans le film tu vas pas te désespérer. Imagine-toi que tu vis dans une salle de cinéma, que tu manges des glaces et tu regardes des films. Pourquoi tu vas te désespérer? C'est super les films, il y a pas de raison de te désespérer. Tu regardes un film après l'autre, c'est super. 24 heures sur 24 tu vois des films, alors dans le film c'est super. Tous les gens ils sont super, il y a des gens très forts, très riches, très beaux, tout ce que tu veux, il y a tout est au top.
Il n'y a pas de problème. Donc les gens qui se roulent, qui vivent dans un film, c'est sûr qu'ils ne vont pas se désespérer. Tant qu'ils restent dans le cinéma, dans la salle de cinéma, mais ils n'ont pas intérêt à sortir, parce que là, s'ils sortent, c'est la fin. S'ils sortent, c'est la fin. Mais nous, Rabbeinu, il nous sort. Rabbeinu ne nous laisse pas dans la salle de cinéma. Parce que Rabbeinu, il est capable de nous montrer la réalité, c'est-à-dire de la contradiction, de la folie du monde, et en même temps de nous maintenir branchés et de nous maintenir en vie, dans la joie et sans nous décourager. Mais sinon, vous ne comprenez pas la parole, le désespoir n'existe quoi. Parce que si quelqu'un il a réussi, il n'y a pas de raison qu'il se désespère. Et si quelqu'un a échoué, pourquoi tu te moques de lui? Pourquoi tu viens dire « Ah, le désespoir n'existe pas ». Mais il a échoué, pourquoi tu lui dis désespoir? Donc vous voyez que ce n'est pas vrai. Vous voyez que cette sensation d'échec, elle est fausse. C'est pour ça que Rabbeinu doit lui dire « Ne te désespère pas », que ça n'existe pas. Parce que Bémet, il n'y a aucune raison de te désespérer, parce que ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que tu es dans une réussite extraordinaire, mais ça ne se voit pas. C'est ça le problème. Ça ne se voit pas. Alors le jour où tu comprends ça, tu vas voir que ta vie, elle va être différente. Tu vas pas avoir les mêmes approches. Tu vas voir qu'en fin de compte, avec tous ces hauts et ces bas et ces problèmes et ces contradictions, tu vas voir au bout de quelques temps que tu as réussi à faire quelque chose, tu as construit quelque chose. Tu vois que tu es arrivé à quelque chose. Comment tu es arrivé à ça, avec tellement de contradictions, tellement de hauts et de bas et des trucs? Parce que, Béhémet, tout le côté négatif aujourd'hui, il est que imaginaire, c'est tout. Il n'existe plus. Il attaque que par l'imagination, mais il n'existe plus. En réalité, il n'y a pas de Yetzer Hara réel. Aujourd'hui, il n'est que imaginaire, c'est tout. Donc c'est beaucoup plus facile de faire tout ce qu'on a à faire, parce qu'il est imaginaire. Donc il suffit de pas en tenir compte et c'est tout. Mais il n'a aucun pouvoir sur nous. C'est que imaginaire, c'est tout. Il a le pouvoir d'un film. C'est vrai qu'un film, ça a un pouvoir. Quand vous voyez quelqu'un ça fait de la peine, vous pouvez même pleurer en regardant un film, ou rire, ou n'importe quoi. Mais ça reste un film. C'est rien du tout. Ça n'existe pas. Ça, si vous voulez, c'est le problème des démons. C'est pour ça qu'ils nous attaquent. Ils nous attaquent parce que on est en train de finaliser, justement, de stabiliser, d'installer, de construire le troisième temple, du moins de le mettre en place, que Hachem il l'envoie. Comme David Ameller, il a tout fait, mais c'est Shlomo qui l'a construit. Donc nous aussi on met tout, et Miché Shalom Shelo, c'est lui qui va le construire, le 13e temple. Il va l'amener tout près. Donc vous voyez que c'est le top c'est le top de l'imagination, ça. Le top de l'imagination. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas faire tout pour que le 3e temple il soit reconstruit, mais il y a juste un petit bémol, c'est que tu vas rien construire du tout, en fait. Tu vas rien construire. Il va devenir tout près. Tu vas rien faire. Il va venir tout près. Toi, tu vas vouloir, tu vas pleurer, tu vas danser, tu vas être joyeux, tu vas prier, tu vas faire de la tzedaka, tu vas étudier, tu vas te battre et tout, tu vas rien voir du tout. Et à un moment, la chose, elle descend toute prête. T'as rien fait. Tu as juste fait un travail d'émouna, de chatzot, d'idbodedou, de joie, de azamra. Voilà, tu as fait ça. Mais construire concrètement, tu ne vas rien construire du tout. Ça va venir tout près. Donc aujourd'hui, si vous voulez, toute la Avodat Hashem, elle fonctionne comme ça. Toi, il faut que tu veuilles. Il faut que tu demandes à Hashem. Please, Afak, je t'en supplie, Hashem. Please, por favor, je t'en supplie, Hashem. Voilà, c'est tout ce que tu as à faire. Après, la chose, elle vient toute prête. Mais si tu t'imagines que tu vas passer dans les 49 portes, alors là, c'est pas, là, il y a vraiment de quoi avoir du youch. Parce que si tu essayes maintenant de construire, tu vas voir que c'est impossible. Impossible. Tu ne vas pas arriver. Tu ne peux pas arriver à construire. Et c'est ça qui décourage les gens. Parce que les gens, ils veulent employer les anciennes méthodes. C'est pour ça qu'ils se découragent. Mais si vous employez la méthode qu'il faut employer aujourd'hui, la méthode, la mise à jour d'aujourd'hui, Tzivi ben Zora, Bezat Hashem. Si vous l'employez la méthode que Rabbeinu donne, vous allez voir que vous allez réussir, mais sans faire avec les mains. Vous allez
vous allez rien qu'avec Kol Yaakov. Avec les mains, vous allez rien faire. Et d'un autre côté, vous allez voir que toutes les mains de Esav, c'est de la paille, comme Rachid dit. Il va sortir une étincelle de la maison de Yaakov qui s'appelle Yosef, et elle va brûler toute la paille de Esav. Parce que toutes les mains de Esav, vous allez voir qu'en fait, c'est de la paille, c'est rien du tout. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, toutes les actions, toutes les choses qui ont été faites avec les mains, c'est que Hachem qui a fait ce qu'il a fait dans le positif. Et dans l'autre côté, ça n'existe même pas. Mais tout ce qu'on a pu réaliser dans les 49 portes, c'est parce que Hachem il nous a aidés. C'est tout. On va se rendre compte de ça. Qu'en fait, qu'en fait, tout venait d'Hachem. Mais seulement dans la 50e porte, c'est la réalité, si vous voulez, c'est la réalité de la vie de tous les jours. C'est-à-dire, nous, on veut, on demande, et Hachem, il fait. Mais on ne va plus pouvoir faire, vraiment. Il lui dit, le roi, il lui dit, tu vas perdre ta royauté, tu vas perdre ton pouvoir, tu vas perdre tes pieds, sache-le. Tu vas perdre les forces des pieds, sache-le. Mais sois joyeux. Sois joyeux. Pourquoi tu vas être joyeux? Parce que tu es un roi. Et parce que Béhémet, tu as réussi. Seulement, ça ne se voit pas, c'est tout. Ça ne se voit pas dans le monde des 49. Mais dans le monde des 50, ça se voit. Mais dans le monde des 49, et comme dans le monde de 50, là où on est aujourd'hui, on ne peut pas voir encore. On va voir Bezrat Hashem, mais maintenant, on ne peut pas voir. Comment le temple il va descendre tout près et tout, on ne voit pas. Mais ce qu'on est sûr, c'est que chaque fois qu'on se lève à Chatzot, on l'a fait descendre un peu. Ça, c'est sûr. Ça, c'est Rabbeinu dit. Lui, il est là-bas et il nous dit, moi, je vois. Et je vous dis, allez-y, continuez. Ça vient bientôt. Ça s'approche. Ça s'approche. Ça approche à grands pas. Ça vient. Alors, ne vous laissez pas détourner par toutes ces angoisses, ces médias et ces tout. Merci Sylvia Tovieku, qu'Hachem te bénisse. Ne regardez pas, ne vous laissez pas angoisser par les virus, par les vaccins, par les puces, par la politique, par Bill Gates, par ces trucs. Ne rentrez pas du tout là-dedans. Parce que ça, c'est vraiment les démons qui sont poussés à l'extrême. Ne rentrez pas là-dedans du tout. Parce que ça va vous faire des troubles dans le cœur, dans des imaginations négatives. Ne rentrez pas là-dedans du tout, du tout. Occupez-vous de vouloir avancer, de vouloir le bien, demandez à Hachem de sauver le monde, c'est tout. Avec les conseils de Rabbi Nachman, vous n'avez rien à craindre du tout. Rien. Tout va être merveilleux. Vous n'avez rien à craindre du tout. Tout va être extraordinaire. Rabbeinu, il a fini déjà. Alors, c'est ça aussi, on dit, mais Rabbi, comment tu as fini? On ne voit pas. Ok, tu ne vois pas, mais je te dis que j'ai fini. Donc, si moi je te dis que j'ai fini, je sais ce que je dis. Rabbeinu dit, j'ai gagné, j'ai fini. Donc, ça veut dire qu'il a fini. Ah, maintenant, tu ne vois pas. Alors, qu'est-ce qui compte? Ce que toi, tu vois ou ce que lui, il dit? À qui je vais faire confiance? Je vais faire confiance à mes yeux? Ou je vais faire confiance au maître de la génération me dit. Il dit, voilà, j'ai fini. J'ai gagné, j'ai fini. Ok, c'est bon. On te fait confiance. C'est tout. Nous, on fait confiance, c'est tout. Donc, nous, on se met à notre cordonnerie, on prend nos chaussures à trois coins, on attaque, c'est tout. On fait ce qu'on a à faire, c'est tout. Vous comprenez? Nous, dans la simplicité, la plus grande simplicité possible. Simple, joyeux, clair, tranquille. 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 Parce que c'est terminé déjà. La victoire, elle est déjà faite. On a déjà gagné. On a terminé. Le bien a gagné déjà. Ah, on ne voit pas. Attends. Amten, attends un petit peu. Tu vas le voir. Attends un petit peu. Mais si tu veux du cause à effet, du cash and carry, tu vas pas. Alors qu'est-ce qu'ils font les gens? Les gens, ils se roulent eux-mêmes. Mais Rabbeinu, il dit, voilà, moi je vous donnais le vin hongrois, vous ne pouvez pas vous rouler. Mais les gens, ils se roulent. Ils font semblant qu'ils ont réussi, alors qu'ils sont dans un état lamentable. Mais ils font semblant qu'ils ont réussi, parce qu'ils ne peuvent pas supporter la réalité de la vie. La réalité, c'est que c'est une catastrophe.
dans la réalité des 49 portes. Mais dans le Emet les Amito, c'est une réussite extraordinaire. Alors maintenant, les gens qui sont pas branchés sur Emet les Amito, c'est insupportable pour eux. Ils sont obligés de se rouler, de dire que ouais c'est super, ouais c'est bon, ouais on fait des trucs, tout ce qu'on fait c'est bien, etc. Ils sont obligés de. Mais Rabbeinu nous ouvre les yeux, il nous montre ce qu'il y a et il nous donne la force de le vivre et les solutions. Mais comme Rabbeinu dit, avec moi, personne n'a jamais perdu. Personne n'a jamais perdu. Il n'a pas dit les gens comme ci ou comme ça. Rabbeinu a dit avec moi, ceux qui sont avec moi, personne n'a jamais perdu. Non, avec Dieu, on ne peut pas tricher, vraiment pas, comme vous dites. On ne peut pas tricher avec Dieu. Avec les enfants aussi, on ne peut pas tricher. Amen, merci les amis. On avance. On avance. On est resté un peu plus longtemps que d'habitude là ce soir. Exactement, le Nef Lalo. On a tous gagné. Makore Beuman, eh ben, c'est une nifla. C'est une nifla, Ouman. Baruch Hashem, il y a du monde. Il y a du monde qui vient. Il y a du monde, Baruch Hashem, qui vient. Il y a des mouvements. Bemaak, mon ami. Travail. Voilà, on a gagné. C'est ça qui est extraordinaire. Ashrenou. On est avec l'équipe gagnante. On fait partie de l'équipe gagnante. C'est merveilleux. Bon, pour la refoua de Aaron Ben Mazal Tov, je ne sais pas si j'ai noté ce nom, je crois que c'est pour la refoua. Pour la refoua, la Yeshua, la Hatzlacha, dans tous les domaines. D'Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amour, Ariel Ben Mazal, Shlomo Dov Ben Zala Cohen, Eliyahu Nathan Ben Yocheved Cohen. Un petit garçon aussi, il m'a donné le nom tout à l'heure. Je retrouve le nom. Elia Ori Ben Shira Batia. Sandrine Badjani, Janine Bateglantine, Isabelle Batelen, Cathy Esther Batrana, Simcha Chmaïsa Bat Vanessa Kami Mazal Bat Chmaïsa, Michael Ben Myriam, Virginia Batgia, Rachel Benyamin, Bene Dominique Deborah, Ariel Batraya, Dylan Michael Ben Véronique Elise, Gabriel Ben Emmanuel, Emmanuel Bat Apollonia, Esther Batrina, Raphaël Ben Rina et Julie, Yardena Ziva Batrasiba, Yoat Brenda Batrasiba, Leib Yosef Menachem Ben Didalea, Yael Bat Ruth, Fortuné Bat Mezala, David Mordechai Ben Miriam, Yitzhak Ben Yafa Monique, Yosef Chaim Ben Mesoda, Moshe Ben Baya, Elsa Emmanuel Malka Bat Patricia Sarah, Sarah Léa Dré, Patricia Sarah Bat Léa Louise, Yael Bat Perla, Victoria Bat Perla, Mordechai Ben Jacqueline, Yaakov Ben Levana, Chaim Yosef Ben Baya, Machlouf Ben Bert Baya, Chayalea Bat Yvonne Fortune, Sylvie Bat Esther, Eliaou Moshe Ben Sipora, Rachel Bat Hanina, Eva Bat Liliane, Laurence Aliza Bat Marcel, Evelyne Chava Bat Denise, Laurence Eléa Bat Sylvia, Cathy Sylvia Bat Irène, Chani Bat Sipora, Ginette Fanny Sarah Bat Nénette Ren Sultana, Didier Ben Yosef, Robert Ben Virginie, Jémérimie Ben Laurence, Marie-Colette Bar Iva, Bat Iva, Sarah Bat Emmanuel, Émilie Bat Odette Simcha, Bethiel Bat Jean Joïda, Raphaël Ben Chana, Claude Ben Marie, Rzala Bat Rachel, Véronique Bat Nadia, Sarah Bat Ida, Edith Bat Zahara, Yaakov Ben Estreya, Anaïs Michal, Bat Sophie Zohar,
Machlouf ben Chaim, Esther bat Aïcha, Esther bat Bila, Shimon ben Baya, Anna bat Myriam, Alain ben Dora, Emmanuel ben Daniel, Mirela bat Sarah, Tinok ben Gordi Chaya, Li bat Limor, Matityahu ben Dina, Véronique bat Dina, Moshe ben Esther, Israël ben Simcha, Tzivia bat Aïcha, Aïcha bat Chassiba, Ruth bat Aïcha, Ruth Mokoko, Yosef Shneor Olori, Oneptkin ben Thérèse, Daniel ben Chana, Mordechai ben Chana, Esther bat Tamara, Moshe ben Esther, Isaac ben Esther, Ari Roger Netanel ben Chana, Véronique Chana bat Nicole Luna, Chana bat Corinne, Jacques ben Esther, Alain ben Esther, Léa bat Simcha, Joseph ben Nathan, Ari, Yaakov ben Rachel, Patricia Myriam bat Nicole Perla, Shmuel Yosef ben Patricia Myriam, Raphaël Fredj ben Patricia Myriam, Benjamin Chai ben Patricia Myriam, Gabriel Eliaou ben Patricia Myriam, Aaron Mikael ben Patricia Myriam, Eva Simcha bat Myriam, Elsa bat Nathalie, Noah Marie ben Elsa, Ilan Dan ben Elsa, Nicole Perla bat Alice Rachel, Annette Gnima bat Nanaya, Véronique bat Nadia, Anna bat Myriam, Nechama Duna Doli bat Myriam, Anthony Ararat ben Virgilie Anar, Nathan Israël ben Myriam, Dov Shmuel ben Sion, Patricia Sarah bat Léa Louise, William Vincent ben Sylvie, Anita, William Lana, Rebecca bat Nicole Lisaël, Joël bat Rachel, Yosef ben Esther, Shlomo ben Esther, Donna bat Zora, Mazal Tov bat Chana, Deborah Myriam bat Corinne Ayala, Abigail Mélanie bat Liora, Elisha ben Deborah Lucie, Myriam Chana bat Chava, Tamar bat Alissa Isha, Dominique Deborah bat Pilar, Emma Simcha bat Rose, Myriam bat Emily, Betzalel ben Rachel, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Hector Chai ben Marie, Rachma bat Ruth, Léa bat Batsheva, Chaim ben Ruiza, Nuna bat Khadila, Lydia bat Nuna, Esther bat Sarah, Dolly bat Claire, Avraham ben Julie, Chloé Sarah bat Diane. Il y avait d'autres noms aussi qu'on m'a transmis. Uri Raphaël ben Lital. Alors priez pour Uri Raphaël ben Lital, c'est un petit garçon de 10 ans qui doit subir demain une opération. Et Fouachlema pour Marie-Claire bat Marie-Claire, Anaïs bat Myriam, Yeshuot Parnassa, Briout, Oulay Anis Bracha, et Fouachlema pour Fortuné bat Mezala, Yael bat Ruth. Ah oui, on l'a déjà mentionné, ok. Et Lilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Rekia bat Rachma, David ben Menana, Chaya Catherine bat Esther, Eliaou ben Simcha, Venu Kazia Blé, Vignon, Zora bat Keira, Théodore Kalatnik, Moshe ben Rachel Aflalo, Marie bat Catherine, Yehuda Elor Korsia, Aaron ben Yehuda, Lionel Moshe ben Zari Labouz, Pilar bat Eusebia, Janine bat Rosalie, Myriam bat Louise Aziza Akoun, Charles ben Marcel, Yosef Kamp ben Chana, Jean-Marc, Carole Sultan Ariane Myriam, Guidon ben Joséphine, Irène bat Rachel, Maurice ben Suzanne, Shmuel ben Zahira, Joseph Désiré ben Émilie, Aaron ben Abraham, Daniel Aaron ben Juliette, Abraham ben Yehuda, Nicole Julia Saada Mazal Batsari, Dylan ben Elise, David Shlomo ben Zoken Baruch, Yitzhak Fedida, Shalom ben Rachel Azan, Chana bat Frecha, Yaakov ben Chassiva, Mesoda bat Simcha, Odet Maïna bat Yosef, Joël Yocheved bat Mazal Tov, Machlouf Chai ben Ninet, Joar Yvette bat Belara, David Raphaël Feinchil, Joseph Désiré ben Émilie, Bénédicte Charles Kofi Black, Shmuel Chai ben Moshe Brami, Maurice Moshe ben Rachima Suzanne. On m'a donné encore, il y avait le nom de... Comment elle s'appelle? La grand-mère de notre ami Pinchas. Yael Batsara. Et pour Pidion Shvouim de Batel Bat Shimon Peretz, Odel Tsorev bat Yonatan, les deux autres jeunes filles qui sont avec elle en prison, Nissim Chaim ben Esther, Jacques ben Chaim, Ondomba Constant. Voilà les amis. Que des bonnes nouvelles. Merci d'être là. Merci d'être fidèle au poste. Tenace, déterminé. Bezat Hashem, Ashrenu.
Alors on se retrouve demain pour le cours sur la Torah 56, Bezrat Hashem. Akol Besimcha.
qu'est-ce que tu as? Tu t'angoisses? Non. Allez, remonte-toi, mon frère, remonte-toi. Nachman Meuman, Nachman Meuman, Nachman Meuman, Nachman Meuman. Mon peuple élu attend erré, qu'il n'a pas encore retrouvé. Le temps perdu à naviguer, de flots furieux en ville fermée.